Voyons la suite. Comparer les nombres décimaux. 8,54 comparé à 8,515. Je donne la parole à un élève au hasard. Oui, Nounouille, à toi. Facile. 515, c'est plus grand que 54. Alors le plus grand, c'est 8,515. Aïe, 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 aïe. Bon, on s'en doutait un peu, Nounouille est tombé dans le piège. Et voici le moment où il faut être très attentif. Voici Futé, qui nous raconte quoi? Si le nombre de chiffres de la partie décimale n'est pas le même, ne te fais pas piéger. Ici, on voit que dans la partie décimale, il y a 2 chiffres. Dans la partie décimale ici, il y a 3 chiffres. 54 ici, 515 ici. Alors, on va regarder cette image pour bien se rendre compte de ce que représentent ces chiffres de la partie décimale. Et pourquoi il faut regarder colonne par colonne. Vous voyez cette première ligne, elle représente, vous voyez, entre 8 et 9, j'ai 10 petits espaces. Ce sont donc des dixièmes, vous l'avez compris. Très vite, je repère ici, alors c'est un peu décalé, 8,5. Ce qui n'est pas loin de ce que je cherche aujourd'hui. Et donc un dixième, ici, un dixième, ça représente cet espace-là. Ici. Si je vais dans la colonne des centièmes, clac, vous voyez, j'agrandis le 8 et le 9, et entre 8 et 9, j'ai 10 espaces, toujours, mais que j'ai séparé chacun de 10. Je suis donc dans les centièmes. J'ai 100 petites séparations. Donc, je peux facilement ici placer mon 8,54. Vous le voyez, j'ai 8,5 ici, 8,1, 2, 3, 4, 5, 8,6. Et 8,54 se trouve ici. Je le place assez facilement sur cette droite numérique qui représente les centièmes. Pour placer 8,515, je dois aller jusqu'au millième. Donc, encore une fois, agrandir. Entre 8,5 et 8,6, je vais faire encore plus petit pour trouver 100 petits emplacements. Clac. Et là, je peux placer 8,515. Ici, 8,5. Et ici, 15 petits espaces plus loin, 8,515. Il faut que je me rappelle quelques équivalences. Vous voyez, mon 8,54 va venir ici. Parce que 8,54, c'est exactement pareil que 8,540. C'est ce qu'il faut que je me rende compte. Dans 8,54, il n'y a rien dans la colonne des centièmes. Je peux rajouter un 0. Mais pour pouvoir comparer les deux, il faut bien que j'ai conscience qu'ici, ce sont les dixièmes. Ici, ce sont les dixièmes, pardon. Ici, les centièmes. Ici, les millièmes. Et même s'il n'y en a pas et qu'on ne met pas de chiffres, il faut avoir en tête qu'on peut mettre un 0. Donc 8,5, c'est pareil que 8,500, 501, 502, 503, 504, 505. Et ici, 8,515. Le conseil que nous donne Futé, c'est donc de nous dire, tu peux ajouter des zéros afin d'avoir le même nombre de chiffres et de pouvoir comparer. Le plus grand piège, il est là. Dans l'histoire qui nous intéresse ici, 8,54, 8,515, je peux donc, pour pas me faire avoir, imaginer que dans la colonne des centièmes, vu qu'on n'a rien mis, je peux mettre un 0. Et là, j'observe et je vois que la partie décimale peut être comparée. Je rajoute un 0 dans la colonne des millièmes pour avoir le même nombre de chiffres après la virgule. Ici, j'ai 540. Ici, j'ai 515.
Cette fois, je peux comparer. 540 est plus grand que 515. Donc, 8,54 est plus grand que 8,515. Attention, je pense toujours, comme on l'a vu sur la diapositive juste avant, je compare colonne par colonne. Dans la partie entière, j'ai 8, je vais à la colonne suivante. 5 dixièmes ici, 5 dixièmes ici. Je vais donc au centième, 4. Ici, j'ai 1. Donc, même si ici, c'était 5 milliards 672 000, la quantité que ça représente ici, vous voyez, 4 centièmes, est plus grande ici que 1 centime. Alors, on va s'entraîner un petit peu pour terminer ceci. Compare les nombres décimaux suivants. 45,7, pardon, je vais trop vite. 45,78, 9,8765. Tic-tac, tic-tac. Ici, je ne me fais pas piéger, je ne compte absolument pas le nombre de chiffres. C'est pas parce qu'il y a énormément de chiffres après la virgule que ça va faire une différence, non. D'abord, je vois que la partie entière ici est 45 et la partie entière ici est 9. Tout de suite, je peux donc dire que 45,78 est plus grand que 9,8765. Une fois que ce conseil est donné, je vous laisse apparaître à l'avance tout ce que je vais vous demander. On regarde ligne après ligne. Donc ici pour la première, on a trouvé pourquoi. Je vous laisse chercher un petit peu, quelques instants pour chaque ligne. Si vous allez un peu vite, vous pouvez aller jusqu'au bout. Mais ne vous faites pas piéger, n'allez pas justement trop vite. Allez, on reprend ensemble. Si vous n'êtes pas allé jusqu'au bout, c'est pas grave, reprenez avec moi. 476,89, 564,76. Je regarde les parties entières. 476 ici, 564 ici. Pas besoin d'aller plus loin. Je peux tout de suite donner ma réponse. 564, c'est plus grand que 476. Ici, 23,65, 23,89. Je regarde les parties entières. 23, 23. Je dois aller plus loin. Ici, j'ai 6 dixièmes. Ici, j'ai 8 dixièmes. Je peux m'arrêter là. 23,89, c'est plus grand que 23,65. Calcul suivant. Comparaison suivante, pardon. 12,607, 12,89. Je fais attention, je suis dans le cas où la partie décimale, il n'y a pas le même nombre de chiffres après la virgule. Là, je mets donc une alerte dans ma tête. Je regarde les parties entières, 12 et 12, ok. Je dois aller plus loin, je regarde donc les parties décimales. Ici, j'ai 6 dixièmes. Ici, j'ai 8 dixièmes. Ok, je peux déjà donner ma réponse. 12,89 sera plus grand que 12,607. Je ne me fais pas piéger, même si j'ai 607 ici, et 89 ici. En fait, ici, je pourrais mettre un 0. C'est pareil que 890. C'est donc bien lui le plus grand. Dernier cas, 34,6, 34,45. Partie entière équivalente. Je regarde ce qu'il y a après la virgule. Ici 6, ici 45. Ça s'allume dans ma tête, une alerte. Attention. Je regarde la colonne des dixièmes. Ici 6 dixièmes, ici 4 dixièmes. Je peux donner ma réponse. C'est 34,6 qui est le plus grand. 34,6, c'est équivalent à 34,60. Et 60 est plus grand que 45. Si je veux comparer ces deux-là, je dois comparer ce qui est comparable. Les dixièmes avec les dixièmes. Ou alors, il faut qu'il y ait le même nombre de chiffres et je rajoute un 0, 60, comparé à 45. Range dans l'ordre croissant. 23,67, 123,67, 23,7, 123,6,
23,672. Tic, tac, tic, tac. Premier réflexe, je compare les parties entières, ce qu'il y a avant la virgule. Très vite, je me rends compte que je vais donc avoir deux parties. Voilà, j'ai trois nombres qui ont la même partie entière. Ici, 23. Et les autres ont 123. 123, c'est plus grand que 23. Donc les plus petits nombres, voilà, ils sont là. Il me reste à les ranger. Donc je commence par ces trois-là. Et j'observe, partie entière identique. Je vais donc observer les parties décimales. Ici, j'ai 67, ici, j'ai 7, ici, j'ai 672. Colonne des dixièmes, 6 dixièmes, 7 dixièmes, 6 dixièmes. Je viens de trouver que celui-là sera le plus grand des trois. Maintenant, là, je cherche plutôt le plus petit, donc je vais continuer ma recherche en mettant celui-là de côté pour l'instant. Ici, j'ai 7 centièmes, ici, j'ai 7 centièmes. Ah, ils sont encore équivalents, je dois passer à la colonne des millièmes. Ici, j'ai 2 millièmes, ici, j'ai rien. Rien, vous le savez maintenant, ça veut dire que je pourrais mettre un 0. 23,67, c'est pareil que 23,670, c'est donc lui le plus petit, et je peux le placer. Celui qui vient juste après, c'est donc celui-là, qui a 2 millièmes de plus, et le troisième, c'est 23,7, qui a 7 dixièmes, alors que ces deux-là avaient 6 dixièmes. Je passe à la suite, et je me rends compte qu'il y a deux nombres, les deux derniers, qui sont eux aussi avec une partie entière égale, 123. Pour les comparer, je vais donc comparer la partie décimale. Ici j'ai 67, ici j'ai 6. 6 dixièmes dans les deux. Ici c'est comme si j'avais un 0. Donc 123,6 est celui qui vient après. C'est pareil que 123,60. Et enfin, le plus grand de tous, 123,67. Une petite carte mentale pour se rappeler ce qu'on a vu aujourd'hui. Comparer des décimaux. La bonne habitude, on compare d'abord la partie entière. 15,6 est plus petit que 17,89 parce que 15 est plus petit que 17. Première étape. Si jamais la partie entière est la même, on compare la partie décimale. 13,65 c'est plus petit que 15,74 parce que 65 est plus petit que 74. Attention, pour comparer les parties décimales, il faut qu'elles aient le même nombre de chiffres. On peut rajouter des zéros si besoin. La bonne habitude est de comparer colonne par colonne. 12,4 est plus grand que 12,36, car 12,4 égale 12,40, et 40 est plus grand que 36. Voilà, cette petite leçon était un peu longue, mais si vous avez bien suivi, vous avez de bonnes habitudes et vous pouvez maintenant travailler et vous entraîner chez vous. Je vous dis à bientôt.